Ah, vous avez publié chez Vega, le groupe Très Daniel, Mm. La prophétie de l'espoir. Le titre est pas très compréhensible, mais le sous-titre l'explique tout. Une formidable vision chamanique de notre monde en transition. Alors, on peut dire que ce livre qui a été un peu écrit pour une journaliste qui vient vous interviewer dans les Cévennes raconte un peu des périples de vie quand même secouants. Euh, Vous êtes Cévenol, donc, comme beaucoup de Cévenols de culture protestante, Oui. vous présente comme ça. Votre grand-père était pasteur. Vous avez eu un enfant qui a été atteint du cancer très tôt, avec une rémission jusqu'à l'âge de 27 ans, mais il est parti à 27 ans. Vous êtes devenue une businesswoman, successful dans l'immobilier. Et puis, burn-out ou pas, pétage de câbles, et vous devenez chaman. Et maintenant, vous faites de la formation chamanique en Normandie. Alors, Ah, il y a une phrase j'ai trouvé cette phrase un petit peu paradoxale. J'aimerais que vous la commentiez. Aime ce qui te détruit. je crois que c'est le feu, hein, par exemple, parce que je parle du feu où à la fois c'est un moment merveilleux et pour pour la bûche, et c'est aussi sa destruction. En fait, vivre, c'est être constamment brûlé, mais trouver dans les épreuves d'une vie la sculpture de la vie sur nous. Donc j'aime que la vie me sculpte et j'ai pas peur que mes rencontres, mes amours ou mes épreuves euh, ne font que animer en moi la sculpture finale. Voilà. Donc aujourd'hui, on a peur, vraiment peur de ce qui nous transforme. On a l'immobilisme comme culture, ce qui fait que l'amour, par exemple, on sait qu'on marche, on rentre dans la joie, on ne sait pas, c'est la vie qui nous unit, mais on ne marche que vers la séparation. Il faut être courageux pour être amoureux, parce que les larmes sont au bout. Mais la transformation qu'a donné l'amour, elle a détruit l'être, une part de l'être qu'on était quand on est rentré dans la relation. Donc, qu'elle soit bonne ou mauvaise, chaque fois que la vie nous unit, que ce soit un être humain, un animal ou à une terre, eh bien, elle transforme l'être que l'on est et comme une fleur, on s'ouvre et aimer s'ouvrir, c'est aussi rester vivant jusqu'au bout. Dans votre ouvrage, il y a deux prophéties essentielles qui règnent en Occident, Nostradamus et l'Apocalypse. Et notre culture repose sur le mythe du paradis perdu. Mm. Oui. Euh, on a le sentiment que pour vous, les mythes enferment les peuples. Il faudrait que vous nous en disiez plus. Oui, on dit au début, il y a le verbe, hein. Le verbe et le verbe sépare. C'est la première chose. D'abord, Dieu, hein, quand on ne sait pas pourquoi, il n'est peut-être pas complet à ce moment-là, mais dans le mythe, on imagine que Dieu a besoin de créer un monde, alors qu'il est parfait. Quand on est parfait, tout est là. Eh bien, il crée un monde et pour le créer, il sépare. Et il sépare et il nomme les choses. Le ciel, la terre, le feu, etc. Et dans le mythe d'origine de notre culture européenne, c'est Ève et Adam et c'est le départ, la source même qui nous amène aujourd'hui à la folie. C'est ça qui est magnifique, c'est que c'est un mythe fondateur pour soi et pour le monde, puisque dans Adam, on pourrait prendre l'image de Ève mangeant une pomme qui donne la vie, puisque quand la mort est là, eh bien, la naissance peut avoir lieu, les animaux peuvent se renouveler, les arbres aussi, on quitte le tableau, hein, eh bien non, on va voir la chute. Et pour punir cette chute, eh bien, il faut que la sensibilité, le désir, cet inconscient qui guide le cœur et la main, cette intuition qui peut amener à une vie différente, hein, comme quand on tombe amoureux, hein, on peut quitter le chemin quand on tombe amoureux, eh bien, l'intuition, la vibration du corps fait que euh, on doit être soumis à la loi de l'esprit. Ève doit être soumise à Adam, ce qui veut dire que nous, on doit soumettre toutes nos sensibilités, toutes nos émotions
à notre esprit. C'est lui qui canalise notre réalité. Au départ, Ève et Adam se font qu'un, hein, puisque Ève est dans le corps d'Adam, on prend une côte pour la faire sortir, mais quand Adam dort. Donc quand l'esprit dort, le corps peut s'exprimer. Mais à la fin de l'histoire, l'esprit doit dominer le corps. Et aujourd'hui, nous rentrons dans un monde où on a une pensée collective qui crée une réalité sur le monde. Et l'apothéose de l'esprit qui est séparé du corps, c'est qu'on a créé une casserole, une machine, un IA, qui est l'apogée de l'esprit. Donc, quand l'homme se retrouve face à ce qu'il a créé, qui est son ultime, comment dire, réussite, un esprit brillant, eh bien, il peut se poser la question, qu'est-ce qu'un humain? Donc, on part du mythe de Ève qui est vieux et qui sépare la vibration du corps qui crée une réalité à celle de l'esprit qui en crée une autre. Et on se retrouve à ce monde d'aujourd'hui qui ne sait pas que son rêve est en train de détruire le réel. Voilà. On, on- on peut se poser la question, si Dieu est une projection de nos parents, voire de nos dirigeants, est-ce que le changement du monde ne dépendrait pas réellement de chacun de nous? Oui, parce que notre rapport, on met Dieu à l'extérieur de soi. Moi, j'aime beaucoup Spinoza, par exemple, parce qu'il le met au contraire, dans la moindre brindille. Hein, Dieu est partout. Si je pensais que Dieu est partout, je ne pourrais pas mettre une bombe sur sur la planète, parce que ça voudrait dire je mets une bombe à Dieu. Mais là, Dieu, on l'a mis comme un être au-dessus de nous, qui nous regarde et nous juge, et on en fait un comptable, celui qui définit que tel pays il est pour toi ou pour un autre, qui a des enfants préférés et puis d'autres qui ne le seraient pas. On en fait un être qui ressemble vraiment à un dictateur, pratiquement. Alors après, dans une seconde étape, on en fait un dictateur d'amour, mais ça reste. Dans le principe, l'utilisation de cette projection va aujourd'hui beaucoup plus loin parce que elle donne l'idée, alors qu'il n'y a aucune technologie, qu'un Dieu nous regarde et que ce regard peut avoir des conséquences pour l'éternité. C'est une première façon de créer le collectif soumis à la rêverie de quelques-uns. C'est ça le vrai problème. Nos civilisations sont verticales. Elles sont organisées de façon verticale. Et dans votre ouvrage, on comprend que finalement, ça nous rend, ça nous crée un rêve pour endormi. Que devrait faire l'Ève moderne qui succéderait à l'Adam préhistorique? Eh bien, retrouver la réalité horizontale est extrêmement difficile parce que aujourd'hui, comme je dis, on est rentré dans une perversion du système. Dieu est en haut et moi je suis en bas par la technologie. On a l'IA, par exemple, qui a la même qualité que Dieu. Il a toutes les informations du monde et il peut avoir une information particulière à moi, me connaître en particulier. Il y a le tout et il y a le un. C'est fabuleux. Et je peux lui parler et il peut prédire mon futur. C'est fabuleux aussi. Et donc, je me retrouve dans un lien de soumission et d'affection qui est lié à une machine qui est exactement la suite d'un lien et d'affection qu'on a créé dans le lien divin. C'est, c'est ça qui est effrayant aujourd'hui. C'est pour ça que je dis souvent, l'IA a été créé par notre cerveau. Il est l'exemple de notre cerveau. Comment je peux être un IA vivant? Je me coupe de mon corps, aucune vibration, et qu'est-ce qui se passe? Je retiens des milliers d'images et nous sommes saturés d'images. On est saturés. Or, quand je vais rencontrer un profil, c'est des millions d'images qui vont arriver dans ma tête et qui vont me dire, ah, celui-là, il est dangereux. Ah, non, celui-là, il n'est pas. Quand je vais rentrer dans n'importe quelle situation, on le voit aujourd'hui, les gens disent que la violence a augmenté alors qu'elle n'a pas augmenté. Ils ne vont pas se promener dans le chemin parce qu'ils ont peur d'être attaqués. Il y a des critères qui sont liés au film, à toutes ces images qu'on nous envoie, qui créent une réponse constamment liée à l'information. Quand je rejoins mon corps, c'est ma vibration,
Et là, le corps crée ma réalité, c'est-à-dire c'est mon émotion qui, à nouveau, a le souvenir des émotions vécues, des sensations vécues, et va, quand je m'approche de quelqu'un, pas l'avoir avec l'esprit, mais avec cette sensation. Je respire, je m'ouvre ou je me ferme. Si je me ferme, je m'éloigne. Je crée une autre réalité qui devient unique et particulière puisque c'est ma façon de voir le monde et de le sentir et de vibrer avec qui crée ma particularité du chemin. Et aujourd'hui, plus que jamais, il faut rentrer dans les épousailles, c'est-à-dire réouvrir le corps pour que nous ne soyons pas soumis à une réalité unique dans laquelle nos gestes seront, comment dire, déjà préconçus. Notre cerveau ne fera qu'obéir sans le savoir à une réalité virtuelle qui a existé autrement avant, mais qui aujourd'hui est une réalité de pointe. Donc, parce que c'est très, très puissant. Ça va très fort. On voit les enfants, ils ne sont plus touchés. Ils n'ont plus besoin du corps ou de collaborer avec les uns et les autres pour réveiller ces expériences sensorielles qui donnent une réalité particulière à chacun. Question à poser à une chamane, c'est pourquoi une vision a-t-elle besoin de devenir une légende? Ça, c'est ma première question. Et la deuxième, c'est, puisque c'est le titre de votre ouvrage, l'espoir peut-il être une force réelle de transformation? Alors pourquoi une vision a besoin d'être une légende? Parce qu'elle traverse le temps et elle donne l'idée, l'illusion que c'est une vérité. On ne peut pas la remettre en cause. C'est cette façon de C'est créer le une histoire. consensus. C'est ce que Oui, vous appelez le consensus. oui, parce que c'est la vérité. On dit, mais ça, on ne le remet pas en cause, c'est vrai. Et du fait, quand on se retrouve dans ce schéma, eh bien, ça crée l'individu soumis dès le départ. Parce que on peut dire cette légende, à force d'avoir été racontée comme un mensonge, à force d'avoir été racontée, devient une vérité. Une légende, quand elle est crue par des millions de gens, ne devient plus une légende, mais une réalité. On voit bien que on prend par exemple que ce soit le Christ ou Mahomet ou que ce soit même Bouddha, on a des écrits qui parlent de lui 200 ans après ou 100 ans après. C'est pas 24 heures après sa mort. Ça n'a rien à voir, 100 ans, 200 ans après. Donc, on prend quelque chose, et puis, comme on se le répète pendant des centaines d'années, et que ça fédère l'esprit et les cœurs, eh bien, à ce moment-là, à un moment donné, eh bien, c'est la vérité. Donc, ça, c'est vraiment la première réponse à votre question. Et la seconde, c'était quoi? Je viens de l'effacer. Euh, L'espoir peut-il être une force réelle de transformation? oui, on l'appelle l'espoir, et derrière l'espoir, la dynamique de l'espoir, c'est quoi? C'est la confiance. La confiance pas en soi, en la vie. C'est comme ça qu'on a ouvert hein, notre discussion, c'est-à-dire la vie nous sculpte. Je peux penser qu'aujourd'hui, nous rentrons dans un chemin qui nous amènera à l'éclipse, et j'en suis persuadée. On croira que l'ombre du monde a tué la lumière qu'on a en chacun. On rentre dans les temps obscurs. Et là, qu'est-ce que c'est l'espoir? Qu'est-ce que c'est cette confiance à la vie? Eh bien, c'est comme les Islandais, hein, qui, quand le soleil disparaît et que les petits ont peur, parce que c'est la première fois que pendant 6 mois il y a la nuit, eh bien, ils leur racontent le jour. Ils racontent la trace du jour, à chaque instant. Et ce qui fait que quoi qu'il en soit, la lumière reste dans leur cœur. Eh bien, aujourd'hui, il va falloir éveiller la lumière des cœurs parce que l'obscurité arrive et il ne faudra pas oublier que l'homme peut être généreux, collaboratif, qui fait partie du vivant et qu'il aime le vivant. Voilà, je crois que c'est ça l'espoir, cette confiance dans la vie.